Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On est dimanche, je crois qu'on est le 7, dimanche 7 juillet. Déjà une semaine de passé dans le mois de juillet. Je l'ai pas vu, je l'ai pas du tout vu passer. Mais bon, on a quand même bien avancé pendant cette semaine pour tout ce qui était déménagement, etc. Mais il y a encore pas mal de choses à faire comme vous le constatez. En vrai je suis un peu bloquée là parce qu'il me manque 2 sacs comme ça et c'est les 2 derniers sacs et je dois embarquer tout ce qui reste à la maison et après ça y est c'est terminé parce que nous partons avec 10 sacs de 23 kg plus 4 bagages à main, une poussette et un siège auto, sachant que poussette siège auto ça part gratuitement donc ça c'est chouette, mais ça n'en finit pas, regardez juste par terre. Donc voilà, énergie un peu bizarre hein, quand on se réveille dans une maison comme ça, genre t'es pas confortable et en plus visuellement c'est assez embêtant. Moi j'aime bien la petite maison toute cocooning, toute bien rangée, toute propre et tout. Là c'est plus du tout ce que c'était, mais c'est pas grave, en vrai il nous reste pas très longtemps ici. Je pense que la première semaine de août on sera parti chez ma maman et après on fera l'état des lieux le 10. Quoique le 10 ça tombe je crois le week-end, donc faut voir si on le ferait pas genre avant ou le lendemain, je sais pas trop. Mais ouais, il faut commencer à vider, ramener les trucs petit à petit et tout, c'est toute une organisation. Et une fois de plus, je suis un peu malade. En fait, j'étais malade, j'allais mieux, genre j'étais bien pendant 72 heures. Et là, je suis à nouveau malade, absolument les mêmes symptômes. La gorge, fatigue extrême, le nez, la tête. Et il faut que j'aille récupérer mes lunettes. Elles sont prêtes depuis vendredi. On n'a pas eu l'opportunité d'y aller avant. Et en fait, c'est mon cousin qui est opticien. Au début, je me suis dit, il les dépose chez sa mère. Ma mère, elle les récupère chez sa mère. Et après, ma mère me les rapporte. Finalement, il les a oubliés. Donc là, j'irai directement dans sa boutique dans les jours à venir. Voilà. Mais j'espère qu'en tout cas, il y aura un changement au niveau de mes migraines parce que c'est pas évident. Genre, tu te lèves, t'as déjà mal à la tête, tu vas te coucher, t'as mal à la tête, genre ça s'arrête très peu. J'allais dire jamais, mais très peu. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Et dans tous les cas, aujourd'hui, je vous ramène avec moi pour cette journée. C'est parti, let's go. Mon petit baba d'amour. Il est trop bien avec Inaya, mais Leinas, avec Sohan, pardon, c'est une misère. Tu veux quoi? J'ai pas entendu. C'est qui ça? Comment? Macha. Oui. C'est qui Macha? C'est qui? Macha Pika. Macha Pika? Oui. C'est vrai? Oui. Ah bon? Oui, Macha Pika. Si tu veux, on peut écouter sur la Tony Box Macha et Mishka. Non. Ah? Tony Box? Non, je Bon, de retour dans ce fameux dressing. Depuis tout à l'heure, je me balade avec mon petit sac à la maison et je regarde un petit peu à gauche, à droite et tout, les choses dont on va se séparer. Du coup, aujourd'hui, on se sépare officiellement des tenues de taf de Ali. Du coup, écoutez, voilà. Là, il a encore des choses hein, qu'il utilise pour maintenant. Mais là, c'est toutes les choses d'hiver et tout. Donc là, on va s'en séparer. Puis écoutez, voilà. Ça prenait quand même pas mal de place. Donc, je suis plutôt contente. Hop. Je vérifie tout le temps les poches. On sait jamais. Il y a tellement de poches, c'est une dinguerie, wesh. C'est une dinguerie. Il y a au moins, je sais pas, 8 poches. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a que ça? Non, j'en vois encore. C'est chaud comme il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? On va jeter les cintres aussi. Bon, ok, il y a encore pas mal de choses de ce côté-là. Mais il y a déjà plus les gros trucs de taf. Les petites robes là que j'ai gardées et les vestes, c'est des choses qu'on peut potentiellement utiliser pendant qu'on sera encore ici. Mais ça aussi après je vais trier. Et il y a des choses aussi on va encore se séparer.
Juste regarder la diff de mon côté, il n'y a quasiment plus rien. Et en vrai, je pense que je vais aussi me séparer de cette veste. Je suis pas sûre que je vais la porter. Indiqué, ok. Je suis pas sûre que je vais porter la veste encore, donc je vais me séparer de ça. Bon, on vient de descendre cette cuisine. Là, les filles elles mettent un petit coup de lingette. Et à 5 € sur le Bon Coin, je pense que ça va partir assez rapidement. Et donc, je vous avais dit que j'en cherchais une nouvelle pour les filles. Finalement, j'ai pas trouvé la taille et tout qui correspondait. Donc, je pense que je verrai directement sur Maurice. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas trop en forme. Du coup, je vais tenter un verre de jus frais en mode vitamine. Je sais pas si ça va m'apporter un petit peu d'énergie. En tout cas, j'espère. J'espère qu'elles sont encore bonnes. Je les avais mis au frais, mais c'est vrai que ça fait un petit moment là que je les ai celles-ci. Donc bref, écoutez, j'espère que ça va vite me passer. Parce que, en fait, même si je fais plein de trucs et tout, je le fais en mode ralenti et je déteste être comme ça. Je le fais vraiment en mode ralenti de ouf en fait. Et vu que j'ai encore plein de choses à faire, je vais essayer de me faire un petit remontant. Je pense que ça va quand même me faire du bien. En vrai, en plus du tri, j'ai aussi du rangement à faire. Enfin, genre juste nettoyer la cuisine où on a cuisiné ce midi et tout, par exemple. Bon, faites pas attention au frigo, mais les bacs que vous voyez là, c'est des bacs qu'il faut absolument que je nettoie parce que je vais les ramener. Je vais les ramener avec moi parce qu'ils sont trop pratiques. Bon, petit update, là on trie, on range absolument tous les vêtements des enfants confondus. Donc là, c'était tout ce qui nous restait en vrai. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas tant de choses, finalement il y en a quand même beaucoup. Mais ça veut dire qu'on a quand même vidé le placard en entier en haut, le placard est vide. Je vais vous faire un tour des chambres tout à l'heure pour vous montrer ce qui reste. Mais du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va plier, trier, ranger. Il y a les choses qu'on va utiliser pour les semaines à venir qui vont rester là. Et puis le reste on va soit mettre dans les sacs que je n'ai pas encore, soit jeter. Après moi j'ai ça. De quoi? Maman, tu vois les jeans de cette matière, je peux les mettre. Ok. Moi c'est moi ça. Ok. Ça on met par terre et puis on va mettre dans un sac. Je suis pas sûre que celui-là ils sont encore à ta taille. Attends mon ange. 5-6 ans, c'est trop petit maintenant. Je vais avoir 7 ans bientôt. Bah non, bisous. Ça on le garde, Léna. Ok. Ça j'aimais trop la combinaison. Ouais, fais voir. Maman, Merci beaucoup. dans la voiture. Dis-moi où est-ce qu'on fait pipi, mon amour. Maman, elle avait le même, c'était ce haut. C'est ce haut. Ça c'est bon. De toute façon, elle Laisse le fils, Owen. En fait, je crois que le fils, il en a marre que Zoan, il est là à l'aide. En fait, en même temps, celui-là, maman, ça je vais mettre. Bon, du coup, ça y est, on a fait le tri. On a eu un sac complet de vêtements dont on s'est séparé. Et là, c'est ce qui reste. Donc, pour les semaines à venir, il y a également ce qu'on va apporter à l'île Maurice avec nous. Donc, en vrai, je me dis, allez, il y a 2 piles et demi. Ça va, c'est pas non plus un truc de ouf. Et ça, c'est pour Inaya et Leïna. Bon, du coup, là, regardez toutes les poubelles qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, il y en avait 2 encore qui dataient de hier. Allez, on a descendu 2 tout à l'heure. Et là, on a tout ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans la poubelle et on va descendre, mettre tout ça à la poubelle. C'est parti, let's go. Il y a ça aussi, ce ciel de lit. Franchement, on s'en sépare. J'ai essayé de le vendre, j'ai essayé de le donner, mais pour le coup, personne n'en voulait. Donc, il va finir à la poubelle, malheureusement. Oui, mon amour. Un bisou à maman. Moi.
Ok, on se retrouve 18h45. Maman, viens dormir. Tu vas bien dormir? Inch'Allah. Du coup, je suis descendue avec les poubelles et tout. Franchement, c'était une galère. Mais ça, c'est une bonne chose de faite. La plus longue, s'il te plaît. Donc, comme je vous disais, on est au dernier jour de cure de Sohan. Hier, je vous disais qu'on était à l'avant-dernier jour. Bah, en vrai, non, je vais pas racheter parce que c'est un bail de 3 mois. Il en reste un. Je lui donnerai ça demain. Je sais pas si ça va faire effet. Ça y est, c'est fini, mon cœur. Il y a 2 bobos. Il n'y en a plus que un. Tu le termineras demain, mais officiellement, c'est le dernier jour que tu as les 2. Et après, Demain, maman fini. prend un petit plaisir. Donc voilà, dernier jour. Alors pour notre part, ça nous a aidé. J'espère que le rythme qu'il a eu avec ça, eh ben, ça va continuer et qu'il va continuer à s'endormir rapidement. Donc de toute façon, je vous redirai c'est comment, mais pour le coup, ça a fonctionné pour nous. Oui, mon amour. Là, comme je vous disais, j'ai mis la petite cuisinette qui est là en vente. En vrai, j'attends genre 2-3 jours. Si ça part pas, je le descends et je le jette. J'ai plus envie de voir trop de trucs. Là, j'ai envie vraiment de me rendre compte qu'on est en train d'avancer. En fait, il y a des fois où vu que je descends les trucs d'en haut pour les mettre en bas et qu'à nouveau ça se remplit un petit peu, et ben j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Peut-être que c'est psychologique. C'est attention de pas tomber, Doudou. Non, fais attention. D'ailleurs, je vais vous montrer la chambre des enfants. Où est-ce qu'on en est? En vrai, ça y est, il reste officiellement que le lit, on va dire, parce que tout le reste est acheté. Je vais vous montrer. Tu fais quoi? Tu as conduit avec les personnages. Avec les personnages Tonis. Donc dans la chambre des enfants, il reste un panier qu'on va trier demain. Là, il y a un sac vide et il y avait 2-3 bricoles avec lesquelles elle jouait ici. On a la coiffeuse qui part demain. On a ça qu'on va acheter, la chaise qu'on va acheter, tout ce qu'il y a dessus. Je compte sur les enfants pour les trier demain. Et dans la chambre de Sohan, franchement, il n'y a plus rien. Ça résonne carrément, je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a ça que je vais emmener chez ma belle-sœur demain. Mais plus rien, plus de tapis, plus d'étagères, plus de cadre. Et je vais vous montrer. Il y a juste ça que je vois. Voilà. Il n'y a plus rien. Le cadre, il est trop beau. Ça, on va le jeter, mon bébé. Tiens, ça, on va le tèche d'ailleurs. Hop, pareil pour ça. C'est dans notre chambre. Ouais, le ventilateur, il va rester là. C'est une petite clim. Genre, tu mets de l'eau. Et quand il fait vraiment chaud, ça rafraîchit. On va le laisser parce que je sais pas si dans les semaines à venir, soyons optimistes, peut-être qu'il fera beau. Donc ouais, en vrai, ça y est, ça, tout ça c'est vidé. Ça part demain. Il va rester plus que le lit. Je me rappelle encore quand j'avais peint ces petits murs là de la chambre de Sohan. Je me rappelle de tout en fait quand j'ai installé le premier cadre, les premiers tableaux. Quand j'ai mis les premières étagères, quand j'avais mis son lit de bébé, son petit tapis. C'était vraiment un bon moment. Franchement, j'avais kiffé faire ça. J'avais toujours rêvé de préparer la chambre de mon bébé avant sa naissance. Et avec Sohan, j'ai pu faire ça tranquillement. Donc bref, j'ai kiffé. C'est une page qui se tourne. Allez hop. On va laisser comme ça. Normalement, c'est bon. 19h53, l'heure de monter faire dodo. Sohan, on y va? On a mis la couche pour le soir. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt à retirer la couche le soir. D'ailleurs, j'ai retiré le rideau qui était là-bas. On n'a plus de rideau là-bas. Ce rideau-ci, on va l'emporter avec nous. Je vais pas tarder à le retirer aussi. Allez, Sohan, s'il te plaît, on va au dodo. Tous les soirs, je négocie. Tous les soirs, je répète au moins 10 fois. Tu veux lire? Ça y est, on a lu. Maintenant, on va faire dodo. Là, il veut encore une histoire, en fait. Allez, mon dodo. T'as des voitures dans tes mains. Oui. En plus, tu me dis oui. Tu fais tout doucement, s'il te plaît. Maman, personne il faut ses voitures. Il faut les humains. Du coup, il dit dans voiture. Ah bon? Personne. Allez. Dans sa chambre où il n'y a rien. Oh là là. Ça me montre, il y a un peu.
Eh, pourquoi il y a un lutin ici, là? Ah, je sais pas, je l'ai trouvé. Hop. Ouais, la poser. Il est en état? Ouais. On dit pardon, on dit oui. Oui. Exactement. Oh, ouais, oui. Merci, Sowen. Moi, c'est Sam qui m'a rappelé à dire ça. Je le pose. Et bonne soirée. Les filles, j'ai retrouvé des petites ampoules que j'avais. Du coup, la marque, c'est Babor. Je me rappelle que c'était une dinguerie. C'est des vitamines, mais pour le visage. Il m'en reste 3. Et je pense que je vais les faire. Là, je vais faire aujourd'hui, demain et après-demain. Je me rappelle que ça fait trop du bien à ma peau. Il n'y a pas de date dessus, donc j'espère que ça va le faire. Allez. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que je les ai pas terminés, parce que c'est vraiment une dinguerie. Hein. Je sais plus d'où ça vient. En plus aujourd'hui j'ai fait aucun soin à ma peau, j'ai même pas hydraté ma peau. C'est vrai que là ces derniers jours, étant donné que je suis pas sortie, etc., j'étais en mode schlag. Donc là on va faire ça aujourd'hui, on va faire ça demain, on va faire ça après-demain. Et j'espère qu'on verra des petits résultats. En tout cas ça donne un glow déjà, j'aime beaucoup. C'est vraiment un concentré de produits. Mais pourquoi il y en a autant? Bref, les filles, je sais plus si vous vous rappelez, mais en gros, je vous avais dit que j'allais vous expliquer un petit peu comment ça se passait dans cette école avec mes enfants et pourquoi aussi ça m'a poussée dans tous les cas à changer d'école. Donc là, c'est sûr qu'avec le déménagement et tout, c'est quand même assez radical. Mais au-delà du déménagement, s'il aurait fallu qu'on soit encore en France, on ne serait pas resté dans cette école en fait, quoi qu'il arrive. Et l'école en soi, elle est vraiment trop bien parce qu'elle est toute neuve et tout. Enfin, au niveau des locaux, quoi, c'est vraiment top. Il n'y a rien à redire, c'est génial. Alors là, ça compte un petit peu. Moi, ça allait plutôt bien, on va dire, avec l'école, jusqu'à ce que Inaya, en fait, elle devait aller en classe découverte. Et nous, avec Ali, on n'était pas du tout chaud pour qu'elle y aille. Du coup, on a nos raisons et on est aussi dans nos droits, hein, faut le dire. Et en gros, il devait partir pendant plusieurs nuits, je crois que c'était 4 nuits, et c'était en Bretagne. Voilà. Et du coup, bah, nous, on n'était pas trop chaud. On a parlé avec Inaya et tout, et vraiment, elle n'était pas plus partante aussi. C'est vrai que elle mourrait d'envie d'y aller. Peut-être qu'on en aurait discuté plus longtemps, mais en tout cas, là, pour le coup, ce n'était pas du tout le cas. Nous, on a mis que non, on n'était pas d'accord, etc. Ensuite, on a été convoqués du coup par la directrice de l'école. Quand on a été convoqués, c'était vraiment du forcing. Donc, moi, je restais sur mon point, je parlais pas beaucoup en fait. J'entendais un petit peu ce qu'on avait à me dire, etc. Mais je parlais pas énormément. Et quand elle avait fini de parler, tout à la fin, je lui ai dit que je restais sur mes positions. Il faut savoir en fait que c'était désagréable. En fait, tout du long, c'était désagréable parce que c'était du forcing et parce que aussi, il faut dire les termes, elle me prenait énormément de haut. Genre comme si je savais pas du tout de quoi je parlais, etc. Et juste quand elle a terminé, je lui ai dit que je savais très bien en fait comment ça se passait dans les écoles et surtout tout ce qui était parascolaire, etc. Parce que de base c'est mon taf, je travaillais dans les écoles, j'ai arrêté certes, mais je travaillais suffisamment longtemps, on va dire, pour voir comment ça se passe, pour me faire ma propre idée et aussi pour être sûre de mes positions justement. Mais j'entrerai pas dans les détails. Et à la fin, elle m'a dit quelque chose, vraiment, ça m'a fait trop bizarre. Genre, je m'attendais pas à ça. Elle m'a dit, alors je vais vous dire mot pour mot, si je peux me permettre, vous êtes de quelle origine? Du coup, j'ai absolument pas compris sa question, moi je vais pas vous mentir, parce que je vois pas le rapport entre mes origines et le fait que je permette ou pas à Inaya de partir. Mais bon, en tout cas, de là, la relation s'est dégradée. Ça veut dire que je disais bonjour, il n'y avait pas de bonjour. À chaque fois qu'on me regardait, c'était une tête serrée. Et même par rapport à Inaya et Leïna et tout, ça se ressentait. Par exemple, quand les filles rentraient dans l'école et qu'elles disaient bonjour, il n'y avait plus de bonjour. C'était vraiment une tête serrée. Donc déjà de là, j'étais pas très à l'aise avec cette école et tout. Mais les profs de l'année dernière, ils étaient super. Donc Inaya et Leïna, elles avaient des trop bonnes profs. Donc en vrai, elles passaient la majeure partie de leur temps avec leurs professeurs. Bon, du coup, c'est vrai que l'année, elle s'est passée comme ça. On s'est pas trop cassé la tête. Alors, cette année, ma foi... Leïna, franchement, tranquille. Elle a eu une prof tranquille, vraiment gentille, etc. Il n'y a pas de souci.
Nous, toujours des rapports très compliqués, du coup, faut le dire, avec la directrice. Hein. Pour les rares fois où on a échangé, ça s'est pas du tout bien passé. Franchement, très froid, très hautaine, très désagréable et beaucoup de je te prends de haut en fait. Vous voyez, vraiment, c'est ce truc de je te prends de haut. Et ça, c'est un truc que j'ai tellement du mal. Mais bon, mes enfants étaient dans cette école, donc je prenais sur moi. Et en vrai, je disais pas grand chose parce que c'était par rapport aux enfants. Ensuite, là, quand on est parti à l'île Maurice en février, sachant qu'ils savaient qu'on partait, parce que c'est un projet qu'on a depuis longtemps, donc nous, on avait déjà dit que dans tous les cas, on allait partir telle date, parce que vous, on vous a pas trop dit les détails, mais nous, quand on est parti en février, en plus d'être parti pour le mariage du coup de mon beau-frère, on est parti aussi pour faire beaucoup de paperasse, etc. pour justement le projet d'installation. On est parti visiter des écoles, enfin voilà, on a fait des choses que j'ai pas filmées du coup. Même s'ils ont raté quelques jours du coup d'école pendant qu'on est parti, parce que ça a débordé par rapport aux vacances, et bien malgré ça, ils savaient très bien que voilà, c'était très important ce qu'on faisait, et finalement on n'avait pas réellement le choix que de partir aussi régler tout le côté paperasse, école, etc. pour justement l'expatriation. Du coup, bref, Inaya, en fait, par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples et vous allez comprendre pourquoi, franchement, cette année, elle était vraiment, mais vraiment nulle. Inaya, elle avait une poésie à apprendre, je crois que c'était pour le vendredi. Nous, le dernier jour d'Inaya, du coup, c'était mardi, parce qu'on voyageait genre mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Et donc, son dernier jour, c'était mardi plutôt que vendredi. Et après, c'était les vacances. Donc, on apprend la poésie avec Inaya, du coup, pour mardi. Et moi, du coup, je demande à la maîtresse, est-ce que c'est possible de la faire réciter mardi plutôt que de vendredi? Parce que voilà, elle la connaît par cœur. Histoire qu'elle ait quand même sa note et qu'il lui manque pas de notes. Donc, moi, elle me dit oui. Dans la journée, Inaya va lui demander, du coup, pour réciter sa poésie, étant donné que elle lui avait pas dit de le faire. Et là, elle lui dit non, mais en fait, t'avais qu'à pas partir. Ok. Donc, Inaya, elle rentre, elle me dit ça. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave, de toute façon, maintenant on part, on se prend pas trop la tête et tout machin. Mais déjà, flemme des gens comme ça, flemme. Ensuite, quand Inaya elle est rentrée, du coup, il y avait des cours sur lesquels ils avaient bossé. Et moi, de base, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie, etc. Ils m'ont dit non, c'est mort. Mais ils vont rien envoyer et tout. J'ai dit ok, pas de souci. En fait, Inaya lui manquait un cours et il bossait dessus. Et la maîtresse, elle a refusé aussi de lui donner le cours, la feuille, quoi, clairement, en lui disant ouais, t'avais qu'à être là. Genre, elle lui a dit ça une fois, deux fois, trois fois, ça y est, on a compris. Vous vous doutez bien que c'est pas Inaya, un enfant de 9 ans, qui a pris la décision et qui a pris les billets pour partir. Donc, à un moment donné, s'il y avait un problème, moi j'attends plus à ce qu'on vienne me parler à moi en tant qu'adulte, plutôt qu'à une enfant de 9-10 ans. Vraiment, ça, je suis trop outrée des adultes comme ça, là. Et ça, là, ça travaille dans les écoles. Et donc, bref, vraiment, le truc, là, c'était il y a pas longtemps. Inaya, elle rentre, mais brûlée. Vous voyez, quand votre peau, elle râpe, là, je sais pas comment vous expliquer, que ça fait comme une sorte de brûlure. Donc, brûlée au genoux. Et on lui demande ce qui s'est passé et elle nous dit qu'en gros la maîtresse elle a fait une activité où il fallait courir à quatre pattes, enfin genre à quatre pattes faire la course. Elle m'explique aussi que tous les enfants de sa classe étaient écorchés, etc., qu'ils avaient tous mal et tout, qu'ils ont dit à la maîtresse. Et quand Sinaya pour sa part elle a dit à la maîtresse en gros qu'elle s'était fait mal, alors mot pour mot je vais vous dire ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit de 1 tu vas mettre de l'eau et de 2 je m'en fiche. En fait, c'était que des trucs comme ça. Vous voyez, toute l'année, c'était que des trucs comme ça. Là, à la fin de l'année, j'étais là, vendredi, Inaya, elle regarde la maîtresse et elle lui dit au revoir, bonnes vacances. La maîtresse, elle la regarde, elle lui répond pas. Et en fait, c'est une dinguerie. Moi, pour moi, ça, c'est une dinguerie. Et c'est pas comme si elle l'a pas entendu, je sais pas quoi. Franchement, elles étaient face à face, c'était là. Enfin, même moi, je l'ai entendu. Donc, et c'était que des trucs comme ça. Et puis Inaya me dit, oui, non, c'est tout le temps comme ça. Moi, quand je dis bonjour, on me répond pas tout le temps, ou pas du tout, ou alors que des trucs comme ça. Moi, je lève la main, on me calcule jamais. Et je suis en mode non mais sérieux. Les personnes qui me disent mais t'as pas peur pour l'école et tout à l'île Maurice? J'ai pas peur. Je pense pas qu'il y ait de meilleures écoles en France qu'à Maurice. Déjà il faut savoir que le niveau à Maurice il est plus élevé que la France. Ok, parce que nous on dit la France, mais c'est pas une ref. Hein. En Europe, etc., on est les pires. Genre vraiment, on est les pires. On a un cursus scolaire qui est pas dingue. Au niveau des études, après les études supérieures et tout, peut-être que oui, ça c'est bien. Mais en tout cas, on va parler du basique là jusqu'au lycée. Franchement, c'est pas ouf. Nous, on sort de l'école, on n'est pas bilingue ou trilingue ou j'en passe. C'est des choses qui sont quand même très importantes. À Maurice, déjà, ils ont le cursus scolaire anglais. Donc, ils ont un meilleur niveau que les Français. Ensuite de ça, ils sont tous bilingues. Genre, ils sont en maternelle, ils sont bilingues, c'est normal. Si c'est le niveau A2 au collège, point, ça s'arrête là. C'est vraiment pas ouf, je trouve. Et j'en passe. Je dis pas non plus que toutes les écoles sont nulles parce que c'est pas vrai, hein. Mais je dis juste que faut pas avoir peur non plus des autres pays en pensant que la France c'est un truc de ouf parce que c'est pas forcément le cas. Moi, je sais que dans l'ancienne école des enfants où j'habitais dans mon ancienne ville, c'était trop bien. J'étais trop contente que mes enfants soient là-bas. J'étais hyper rassurée. Ça se passait super bien de ce côté-là. Donc, il y a de très bonnes écoles. Enfin bon, tout ça pour vous dire que non, je crains pas plus de mettre mes enfants à l'école à Maurice.
parce que ici ça n'a pas toujours été non plus un truc de fou. Donc bref, je suis contente de partir, je suis contente que les enfants partent de cette école. Pour rien au monde je serais laissée là, quoi qu'il arrive, j'aurais bougé parce que ça convenait plus. Et en fait les enfants ils y passent beaucoup de temps à l'école, donc si c'est un endroit où ils se sentent pas bien, c'est très compliqué. Mais il y a tout ça là cette année qui m'a mangé le cerveau. En fait c'est des choses dont je parlais pas parce qu'on était encore dans le truc, mais ça me mangeait le cerveau. Je vous dis la vérité, j'étais trop dans le mal. Franchement, j'étais trop dans le mal. Bref, je m'arrête ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et de toute manière, on se retrouve dès demain, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.